Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi et vous allez voir cette vidéo vendredi 1er octobre. C'est le premier jour de mon BPREA au CFPPA de Cône. Donc je reprends les études, c'est pour passer mon BPREA et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. BPREA, à quoi ça sert? Et ben, ça sert principalement à savoir gérer une exploitation agricole. C'est l'intitulé du diplôme. Donc ça permet de gérer une entreprise agricole et moi j'ai pris une option élevage, ce qui va me permettre d'avoir toutes les aptitudes pour élever les volailles. Voilà. Un des aspects les plus importants du BPREA, c'est aussi qu'il donne accès à la capacité agricole. En fait, dans les parcours standards, on peut avoir un bac, un CAP agricole quand on est jeune, voilà. On prend des études agricoles et on a ces diplômes-là. Quand on est comme moi et qu'on est en reconversion, le BPREA se fait en une année et il permet d'acquérir cette capacité agricole suite au diplôme du BPREA. La capacité agricole, elle me permettra d'avoir accès en priorité aux terres qui sont à côté de ma ferme. Deuxièmement, elle me permettra d'avoir les aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Ces aides-là, elles peuvent monter jusqu'à 25 000 € à peu près. Moi, je vais tabler sur 20 000 € et ça va me permettre d'acheter mes premiers bâtiments pour mes poules. Ça, en contrepartie de ça, par contre, il faut faire 3 ans de suivi avec des entreprises et des comptables spécialisés. Donc ça a un coût, c'est entre 3 et 4 000 €. Donc on nous donne 20 000 et on nous reprend 3 4 000 € sur ce distributeur-là. La deuxième option qui m'a quand même été souvent recommandée, c'est quand on est en reconversion comme ça, c'est de ne pas demander en fait les aides à l'installation et de partir tout seul. Quand on s'installe sans les capacités agricoles, du coup, on n'a pas d'aide pour trouver les terres, on n'a pas la DGA. Par contre, la région, les départements ont des primes spécifiques aux personnes qui sont en reconversion sans capacité agricole. Puisque malheureusement, et en fait, la DGA, elle est octroyable que quand on a moins de 40 ans. Donc il y a certaines personnes qui sont en reconversion et qui ne pourront jamais avoir cette aide à l'installation. Donc la région compense et ça permet d'avoir 5 000 € sans contrepartie, d'après ce qu'on m'a dit. Donc moi, quelle est l'idée? Avec cette capacité agricole-là, je vais pouvoir avoir quelques terres supplémentaires. Je vais essayer d'acquérir quelques terres supplémentaires pour avoir un élevage de poules qui me permettra d'en vivre. Voilà. La ferme à Roire, si vous avez vu, c'est des poules pondeuses. Voilà. Pour l'instant, je vais rester à 200 poules pondeuses sur mes terres là. Des poules pondeuses, des abeilles, donc du miel, et de l'accueil pédagogique sur l'exploitation. Pour les prochaines vidéos, là, je vais sûrement vous faire quelques points sur le BPREA en fait, pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que je vais y apprendre, quels sont les contenus en fait des cours et comment ça avance. J'ai aussi un stage en entreprise, donc là je suis en train de voir si je peux vous faire quelques vidéos sur ce lieu de stage. C'est pas facile à faire parce que voilà, ça demande à montrer pas mal de choses, déjà qu'il doit me montrer beaucoup de choses en tant que stagiaire. Voilà, donc je vais réfléchir à ça. Et en ce moment, moi là, ce que j'ai envie vraiment de trouver, c'est des bâtiments pour mes poules. Dès l'année prochaine, là, je vais augmenter un peu le nombre de poules pour pouvoir essayer, pour pouvoir voir ce que ça fait. Et donc, je cherche des bâtiments d'élevage. Si vous trouvez ça, si vous avez ça dans vos connaissances, des bâtiments serrés qui sont vraiment bien, je trouve. C'est des bâtiments de 12 mètres carrés. Voilà. Ces bâtiments de 12 mètres carrés pourront abriter une cinquantaine de poules pondeuses. Et ça me permettra d'avoir quelque chose de nettoyable. Le petit poulailler qui est là, c'est plutôt bien pour moi parce que ça a été fait pas cher. Mais on voit très rapidement les limites des bâtiments en bois. C'est que y a les poules qui peuvent s'installer très facilement et c'est très difficile à déloger. Un bâtiment d'élevage doit pouvoir être lavé à l'eau complètement, et ce qui n'est pas le cas avec les bâtiments en bois, en tout cas avec les planches comme ce qui est là.
plein de poules qui s'y mettent, et même au chalumeau, on tue pas tout, quoi. Donc à vos contacts. Donc la ferme pédagogique cet hiver, ça va être toujours mes 4 chèvres, hein, vous les avez vues. Je vais avoir une dizaine de poules pondeuses sur la ferme qui vont, j'espère, se remettre à pondre. Là on est en pleine mue. Je vais vous mettre une petite photo de la mue, c'est assez impressionnant quand on commence à avoir pas mal de poules. Et les 4 canards qui vivent aussi avec les chèvres. Donc cet hiver, si le BPA ne me prend pas trop de temps, je vais essayer d'attaquer un peu sur les ronces, d'avancer sur les ronces. Et on verra un peu plus l'année prochaine qu'est-ce qu'on peut faire de ce terrain-là. Voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Souhaitez-moi bonne chance. Un dernier petit point technique, j'espère que vous allez apprécier. Là j'ai un nouveau micro et j'ai l'impression que le résultat est plutôt pas mal. Ça me permet de vous parler un peu loin du téléphone comme ça et que vous m'entendiez bien. Donc voilà, on s'améliore sur la ferme à roi.